qui me touche et me surprend le plus par rapport aux femmes qui viennent ici, il y a plusieurs choses. Premièrement, je suis vraiment touchée par comment les femmes, plus que le temps avance dans la modernité, plus que les femmes sont prises dans le monde de la virtualité, le monde de la culture comme OnlyFans, l'hypersexualisation, puis ils sont prises de plus en plus dans une culture qui les amène vraiment à l'antipode de qui elles sont dans leur nature profonde. Fait qu'on pourrait s'attendre à ce que les femmes qui viennent, ça soit long et difficile pour elles de revenir avec elles-mêmes. Puis c'est la réalité aussi, c'est le cas, elles sont très, très, très loin d'elles-mêmes. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant, c'est que de par le fait qu'on vit dans un monde complètement à l'envers, en dessous, il y a toujours la flamme de l'humain, de l'expérience humaine, qui essaie de trouver son chemin. Fait que dès que cette flamme-là trouve un endroit qui respecte cette flamme-là s'éveille automatiquement. Et moi, ça me touche parce que ça va faire comme 2-3 ans qu'Origin est là, puis ouvre l'espace aux femmes. Puis avant, on faisait ce processus-là, mais plus en arrière, c'est-à-dire pour nous-mêmes, les femmes entre nous. Puis j'avais toujours cette impression-là que c'était un voyage qui était très, très difficile, premièrement pour nous-mêmes, puis qui était comme presque impossible pour les femmes dehors, parce qu'on était dans une espèce d'espace entre nous. Fait que d'ouvrir ça pour les femmes, je ne m'attendais jamais à ce qu'il y ait autant de capacité à aller vers la vérité aussi rapidement, aussi straightforward. Puis c'est ça qui me touche le plus, c'est les femmes ont vraiment besoin de se sentir, elles, d'aller vers quelque chose qui est vrai, de circuler quelque chose qui est vrai, de dire la vérité, de la nommer, de l'expirer de son corps, de la purger, il y a comme le corps de la femme qui, en fait, moi souvent quand on fait des événements, j'ai l'impression que c'est une femme qui respire sa vérité à travers différentes channels, voix, mais c'est comme une même expérience de quelque chose qui a besoin d'être purgé, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être amené à la conscience pour faire un nettoyage ou créer de l'espace pour aller plus profondément puis se souvenir de où on vient et de qui on est en tant que femme. C'est à la fois très raw, dans la réalité très crue, puis à la fois vraiment mystique et sacré, quand les femmes arrivent à se mettre dans un commun accord que c'est ça qu'elles veulent, parce que l'égrégore est tissé vraiment de par l'appel des femmes qu'elles portent en dessous, pas le blabla, mais l'appel qu'elles ont. Fait que quand tout le monde s'assoit puis qu'elles viennent avec cette intention-là de toucher à quelque chose de plus vrai, whatever c'est quoi, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe, magie dans le sens, il y a une vérité qui se révèle et les femmes, elles peuvent se laisser aller dans ça. Et tu vois que c'est jamais elles seraient capables en dehors ou toutes seules. Et ça me touche parce que je vois des femmes qui sont capables de nommer une vérité crue que nous, ça nous aurait vraiment pris du temps quand je le mentionnais. Et ça me touche parce que ça devient une école pour tout le monde. Vraiment, moi-même, je suis touchée, moi-même, c'est mon école. Moi-même, j'apprends c'est quoi le womb shamanism, c'est-à-dire la science de la voix du womb qui se déterre, en fait. Ce que les femmes font naturellement quand elles écoutent un autre rythme ou un autre son que le conditionnement, donc l'agenda dehors, et qu'elles viennent en elles pour écouter à travers la réalité, la blessure, qu'est-ce qui se veut, c'est quoi le passage qui est là en dessous dans notre féminité, et ça vient vraiment un son. C'est-à-dire les femmes se mettent à parler d'une façon qui n'est pas l'espèce de blabla extérieur, qui est un espèce de son qui part d'une réalité et qui veut actualiser, transformer, transmuter une énergie qui est vraiment réprimée et qu'on a oubliée. Et pour moi, ça me touche parce que ça devient l'école de tout le monde. Moi-même qui fais ça depuis 12 ans, je suis touchée par chaque femme qui parle, parce que j'ai l'impression que c'est autre chose qui parle que la femme, mais c'est quelque chose qui est tissé en commun. Et moi, c'est ça qui me touche le plus, c'est de voir que c'est une école pour tout le monde, c'est mon école à moi. C'est moi-même qui demande et qui appelle à la vie un espace comme ça pour moi-même, pour ma fille, et que de voir que d'autres femmes, que c'est ça qu'ils veulent aussi pour elles-mêmes, ça crée un égrégore dans lequel tout le monde peut recevoir quelque chose. Et que ça, c'est ça qui me touche. Après, ce que je vois, c'est que c'est très difficile pour les femmes, par exemple, de cultiver ça sur le moyen et le long terme. Il y a vraiment beaucoup de peur de cette transformation-là. Parce que les femmes vont vivre beaucoup, les femmes qui pratiquent régulièrement la pratique Origin Yoga, ou soit dans nos cercles de guérison, soit dans les week-ends cérémoniales, après ça, elles vivent quelque chose d'incroyablement puissant qui les rapproche à elles-mêmes, qui les rapproche à quelque chose de vrai. Elles vivent des relâchements qui sont vraiment puissants, comme une pression. Elles ont des prises de conscience qui sont vraiment comme, sérieusement, elles sont capables de nommer des choses tellement deep and straightforward pour elles-mêmes que c'est comme quand même un choc pour elles. C'est-à-dire, c'est tellement de vérité, dans le bon sens du terme. Après ça, elles reviennent dans leur vie et sont comme, il y a un gap.
Et c'est là que Origin, on tient vraiment un espace pour aider ces femmes-là parce qu'après ça, moi, c'est ça qui me touche le plus et vraiment, c'est ça que je réalise, c'est ça notre mission. C'est d'aider les femmes qui ont ces prises de conscience-là et après, comment elles le vivent dans leur corps, comment elles le vivent dans leurs relations, comment elles le vivent dans leur sexualité, comment ça vient les transformer après, dans leur digestion, dans leur intégration, dans comment elles vont aller fonctionner, comment elles vont faire leur choix après, dans toutes les sphères de leur vie, très, très concrètement, là, comment, dans leur intimité, comment ça vient changer tout, dans leur santé, dans leur psyché, dans leur façon de penser, dans leur état d'esprit, tout se met à se transformer pour le mieux, puis il y a aussi une déconstruction. Fait que ce que je réalise beaucoup, c'est que avant, je crois que les systèmes nerveux avaient plus de lenteur à intégrer la vérité. Avant, je dis, mettons, nous, qui faisons ça depuis plusieurs années, mais le monde va tellement vite que nous, on n'avait même pas encore cette culture-là de OnlyFans ou de comme, tu sais, on s'est vraiment rendu extrême là, avec le AI. Tout ce qu'on peut pousser, ça affaiblit le système nerveux à un niveau. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que nous, ça a été très lent et très difficile d'arriver à toucher à cette voie-là de vérité. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais il y a quelque chose qu'on est capable de maintenir dans le système nerveux parce que ça ne s'est pas nécessairement rendu à des extrêmes qui sont aussi intenses maintenant. Puis maintenant, les femmes vivent des extrêmes, je veux dire, juste les niveaux pour aller pousser le relâchement de la pression dans la sexualité, dans un high, c'est comme sky's no limit. C'est comme vraiment les dommages que ça fait dans le corps, les dommages que ça fait pour la nouvelle génération, c'est comme leur système nerveux n'est plus capable de vivre autre chose que ce high-là. Fait qu'elles sont capables de dire straight la vérité, elles sont capables d'aller dans des niveaux d'honnêteté et d'authenticité qui est assez comme bouleversant. Et moi, ça me touche vraiment, mais après ça, ils ne sont pas capables de tenir ça. C'est très, très, très difficile pour elles de dire « OK, mais je fais quand même ce choix de marcher ce chemin vers moi-même. » C'est trop de compromis, c'est trop de menaces à la culture dans laquelle ils sont nés. Et c'est ça la différence, c'est que plus qu'on passe de génération en génération, plus que le système nerveux s'affaiblit dans la capacité d'avoir la résilience, de tenir la vérité, puis d'avoir le power de l'énergie vitale qui circule. Donc, c'est vraiment ça aussi, c'est comme il y a plus de franchise, il y a plus d'authenticité, il y a plus de rawness, c'est comme les femmes parlent vraiment straight, c'est assez impressionnant. Moi, sérieusement, c'est mon école. Mais après ça, la capacité à maintenir et à instaurer une régularité, c'est juste ça qu'on sait faire dans Origin. C'est juste, on pense, toutes les femmes ensemble, l'équipe Origin, c'est juste à ça qu'on pense. C'est comment on aide les femmes qui vivent dans le monde dans lequel on est actuellement, avec la culture, l'agenda politique, socio-culturel dans lequel elles naissent. Toutes celles qui sont nées dans les années 90 et plus, ils sont nées dans quelque chose de très, très, très spécifique. C'est comme, elles sont nées là-dedans, elles sont forgées de ça. Donc, c'est comme, OK, mais comment on arrive à marcher dans ce pas-là pour que ça soit respectueux, que ça soit smooth entre guillemets, dans le sens que la guérison, ça passe par toutes sortes, c'est pas linéaire, mais pour que ça soit le plus adapté à leur réalité et à leurs circonstances. C'est juste ça à quoi on se dédie à Origin. Avec Marie, avec Sévie, avec Sarah, on est vraiment ensemble. Puis la communauté des femmes, c'est juste comment on fait que ce chemin-là est possible pour les femmes qui vivent dans le monde actuel. C'est vraiment ça qui est le véritable travail. C'est comment je maintiens ce lifestyle-là, comment je maintiens la capacité de rester dans mon corps, comme mon corps, c'est un champ de bataille, comme mon corps est divisé entre j'ai envie de revenir vers moi-même, mais le monde dehors, c'est luciférien, c'est comme une drogue qui t'aspire toujours vers un miroitement de qu'est-ce que tu pourrais être anti-nature à toi, mais qui est un mirage, qui est une illusion, c'est un monde d'illusions. Fait que la femme pour être née dans ces codes-là, de la ramener à ses racines, il y a beaucoup de femmes qui appellent ça viscéralement, mais d'arriver à le faire véritablement, d'en faire son chemin, ça demande une forme de courage et c'est ça qu'on est dédié en fait. C'est à ça qu'on se dédie à Origin, c'est tous les services, tous les espaces, l'égrégore, toute la conscience, c'est un sanctuaire de l'école à la femme pour que tu apprennes à cheminer dans le monde dans lequel on vit.